Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de unboxing de malade avec le dernier Mad Movies classique consacré à Lovecraft, au cinéma et Lovecraft, donc à toutes ces adaptations officielles ou non officielles des écrits de Lovecraft. Donc ça, je ne pouvais pas ne pas passer à côté. Comme à chaque fois, Mad Movies avait lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank, sans faire de ma part, où vous pouviez, comme à chaque fois, déjà, soutenir Mad Movies, et puis de deux, vous commander ce hors-série qui a l'air d'être très très cool, soit en version kiosque comme je l'ai acheté ici, ou en version cartonnée, livre à couverture rigide, moyennant quelques euros de plus. Alors c'est vrai que moi, ça m'est arrivé là de participer à ces financements participatifs parce que j'avais notamment envie d'avoir telle hors-série en version, on va dire, collector rigide. Ça a été le cas, par exemple, pour Superman ou Le Seigneur des Anneaux, ou je l'avais fait également pour Conan le Barbare. Bon, là, voilà, ça, je ne pouvais pas passer à côté en version rigide, hein. Mais par contre, c'est vrai que pour les autres, il y avait toujours un petit peu cette frustration, c'est que souvent on le recevait dans la boîte aux lettres après qu'il soit disponible en kiosque. Et voilà, moi je suis pas forcément très très patient, donc c'est vrai que ça me saoulait un peu. Donc bon, là voilà, ça m'était un petit peu égal de l'avoir en version classique, donc j'ai préféré me jeter dessus dès qu'il est sorti en fin de semaine dernière, hein. Et j'ai gardé ça voilà, tout ce week-end, euh, sous plastique, pour vraiment le découvrir avec vous. Là, il était proposé, voilà, pour 4-5 euros de plus, avec le film Dagon de Stuart Gordon, une petite série B que je kiffe, que j'ai vu un paquet de fois et que je m'étais procuré en DVD dans une édition, voilà, voilà, au niveau de la masterisation qui était honorable, mais avec un boîtier voilà, tout à fait quelconque. Donc là, quand j'ai vu que ESC le proposait avec une très très belle affiche en guise de couverture du boîtier, d'affiche du boîtier, voilà, je ne pouvais pas passer outre. Donc je me suis procuré donc la version avec le DVD. J'espère qu'il y a peut-être une remasterisation, j'espère que l'image est plus belle que dans le DVD que je possède déjà. Donc, ça, c'est l'un des meilleurs films inspirés de l'univers de Lovecraft. C'est pas une adaptation officielle d'une nouvelle, puisque il y a eu finalement très très peu de films qui ont adapté avec fidélité les écrits de Lovecraft. Lovecraft est quand même un auteur qui, dont ses écrits sont. Si vous adaptez tel quel les écrits de Lovecraft, c'est quand même c'est pas très simple à adapter. Et c'est pas forcément très très cinématographique, parce que Lovecraft, il décrit pas forcément tout ce que voient les protagonistes. Il joue beaucoup sur la suggestion, donc ça peut parfois être un peu verbeux aussi. Donc c'est un auteur qui a beaucoup beaucoup inspiré d'œuvres, mais il n'y a pas forcément de vraies grosses œuvres adaptées en cinéma ou en série, et c'est bien bien dommage, hein. Voilà, on rêve voilà, de certaines nouvelles adaptées, hein, comme voilà, les montagnes hallucinées ou autres. Bon, en attendant, ce Dagon, ça c'est un film qui est très très cool, hein. Stuart Gordon, c'était quand même l'un des réalisateurs qui a fait le plus de films qui empruntent à l'univers de Lovecraft, hein. Il a fait notamment, bien sûr, Reanimator, From Beyond, voilà, qui étaient des films qui s'inspiraient voilà, de certaines nouvelles de Lovecraft, même si effectivement il y avait énormément de liberté qui était prise, hein. Dagon, c'est peut-être même l'un des films entre guillemets les plus fidèles à Lovecraft, puisque celui-ci il s'inspire en grande partie de la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth, qui est, en tout cas, à mon sens, l'une des meilleures nouvelles de Lovecraft, hein. Ça fait partie des écrits que j'ai le plus lus de cet auteur, et j'avais même eu l'opportunité d'écouter une version
audio, une adaptation audio de cette nouvelle qui était excellente, hein. Je ne sais plus si c'était diffusé sur France Culture ou autre, mais enfin, elle était incroyable cette adaptation audio. J'ai adoré toutes les adaptations BD qu'il y a pu y avoir ou autres de cette nouvelle. Bon, enfin voilà, Lovecraft, c'est vraiment un de mes auteurs préférés, hein. Et à l'occasion, je vous présenterai certains livres qui méritent que je vous en fasse une vidéo. Notamment, il y avait eu un financement participatif il y a quelques années là, avec toute une anthologie là avec une retraduction des écrits de Lovecraft dans un coffret collecteur avec des livres magnifiques. Donc ça, à l'occasion, je vous ferai un unboxing là, de ce très beau coffret. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Dagon, franchement, c'est une pépite horrifique. C'est vraiment très très cool. Donc merci ESC. J'espère qu'encore une fois, il y a un remaster qui améliore un petit peu là, le grain à l'image, hein, puisque c'est vrai que sur grand écran, parfois les DVD, ça rend pas forcément bien. Ça dépend des DVD. C'est vrai qu'il y a des DVD, franchement, des fois, je vois pas la différence avec des Blu-ray. Parce que mine de rien, le support DVD, quand on l'exploitait comme il se doit, on pouvait avoir des films dans un très très bon rendu et parfois, à l'inverse, on avait des films en qualité dégueulasse. Donc, bon, en général, ESC, c'est un bon éditeur, hein, donc il n'y a pas de raison. On va voir ça. C'est pas indiqué. Je sais pas s'il y a une remasterisation. Donc, on va découvrir ce hors-série, les amis. Et puis, bien sûr, voilà, Herbert West, hein, le réanimateur. Donc, voyons voir ça. Alors, je vais essayer de régler un petit peu la mise au point. Mais ça va mieux, du premier coup en plus, cette fois-ci. Donc, il va sans dire que je vous le recommande. Alors, juste, j'ai 20 €, 19,99 € avec le DVD. Et je crois que sans le DVD, ça doit être 14,99 €. Donc, un DVD à 5 € comme ce Dagon, franchement, ça valait le coup, les amis. Le mois dernier, avec le Mad Movies, il y avait Terrifier 3, hein, avec le Mad Movies classique. Donc ça, c'est pareil, ça c'était très très cool, d'autant que Terrifier 3, c'est quand même un film qui est ultra récent. Alors je me l'étais pas procuré parce que Terrifier, je me rêve un coffret intégral là, et puis je pense que je me l'achèterai sans doute peut-être en Blu-ray, bien que je pense pas que le film souffre en DVD, puisque il adoptait naturellement un grain, on va dire ancien film, granuleux. Bon, mais enfin voilà, je me dis pas procurer le DVD parce que j'ai un autre objectif en tête, hein. Là, une photo là du film avec Sam Neill. Comment il s'appelle celui-ci? C'est un chef-d'œuvre celui-ci. C'est Au-delà de la folie ou un truc comme ça. Je ne sais plus. On le verra après de toute façon, les amis. Mais ça, c'est un petit chef-d'œuvre. Ça raconte l'histoire d'un écrivain là, qui va être confronté à des événements de ouf, j'ai envie de vous dire. Donc, une introduction sur Howard Phillips Lovecraft. Malheureusement, un auteur qui qui aura trouvé la célébrité, la gloire, mais ad patres, hein, ad patres, comment on dit? Ouais, parce que de son vivant, il aura vécu quand même dans la pauvreté la plus totale. Et voilà, c'est après sa mort, pas mal de temps après, que ses écrits ont fait gagner de l'argent à beaucoup de gens, hein, mais lui-même n'en a pas profité. Et c'est malheureux, hein, de se dire qu'il sera mort sans savoir l'empreinte qu'il aura laissée dans le monde de la littérature fantastique, horrifique. Voilà, là, qui c'est qui parle là? C'est qui c'est qui dresse un portrait là, de Lovecraft, hein. Un portrait de Lovecraft, c'est
qui ça qui nous fait ça? Par Maxime Chatham, bah, bien sûr, oui, un auteur, un célèbre auteur francophone un romancier, hein. Donc je rêve encore que Guillermo del Toro nous fasse Les Montagnes Hallucinées avec Tom Cruise. Alors avec Tom Cruise ou sans Tom Cruise, j'ai envie de vous dire, hein, mais Les Montagnes Hallucinées, ouais, ça serait un putain de chef-d'œuvre. Alors, les biographies fantasmées de Howard Philip Lovecraft. Ah oui, ça c'était sur. Il parle notamment de la série Lovecraft Country, hein, qui n'est pas une série hommage à Lovecraft, hein, qui a emprunté quelques éléments là, de l'univers de Lovecraft, mais qui était plutôt. Je veux dire, qui. Alors c'est vrai que Lovecraft, ça fait partie comme des écrivains qui a une face sombre. Il était réputé pour être profondément quand même raciste, voire même peut-être suprémationniste, c'est comme ça qu'on dit, hein. En tout cas, pour lui, l'idée de plusieurs races humaines, a priori, ça c'était voilà, c'est quelque chose auquel il adhérait, hein, et c'est quelque chose avec lequel parfois il pouvait rentrer un petit peu en conflit dans ses correspondances avec d'autres auteurs de son temps, hein, avec lesquels il aimait débattre, notamment Howard, hein, Robert Howard, que j'adore, hein. Mais c'est vrai que, voilà, Howard Philip Lovecraft avait quand même pas mal de préjugés sur les autres peuples humains, hein, et, ouais, il pouvait effectivement, dans ses correspondances, paraître un petit peu, voilà, un peu beaucoup même, voilà. Voilà. C'était. Alors, est-ce que c'était bon, après, c'est vrai que c'était aussi lié aussi à un contexte de son époque, hein. Je pense que des gens comme Howard Philip Lovecraft à son époque, déjà qu'à notre époque, des gens racistes, plein de préjugés sur d'autres minorités ethniques ou autres, il y en a à foison, et j'ai l'impression de plus en plus. Mais à son époque, eh ben, je pense que c'est encore plus marqué, cette haine de l'autre, de l'étranger, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui le caractérisait dans dans ses pensées, hein. Et donc, la série Lovecraft Country, eh ben, quelque part, elle faisait écho à ce trait-là. Le monde de Lovecraft, c'est aussi le monde où les gens, ils aiment pas les blacks, ils aiment pas les minorités ethniques, les cultures différentes de la leur, voire même il est haïs, quoi. Donc, pour qui aime Lovecraft, je pense que ça a été un peu, je pense, pour certains, la douche froide quand ils ont vu la série, puisque finalement, ça parlait pas tant des écrits de Lovecraft que de servir, on va dire, de toile à tout ce qui peut être décrié par rapport à l'intolérance et au manque d'ouverture d'esprit. Donc c'était pas forcément, on va dire, une série qui rendait hommage à l'auteur, bien au contraire, hein, je trouvais. Bon, après, faut être prudent, je trouve aussi, quand on parle d'un auteur qui a vécu effectivement dans ces années, hein, dans ces années 30, parce qu'encore une fois, dans le contexte de l'époque, je pense que des Howard Phillips Lovecraft, il devait y en avoir quand même quelques-uns. Et puis il n'a pas vécu suffisamment longtemps aussi, peut-être pour réviser son jugement. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, c'est un auteur euh, qui est loué pour ses écrits et pour lequel, voilà, qui avait quand même une personnalité, on va dire, un peu plus discutable. Qu'est-ce que c'est que ça? Les livres maudits. Voilà, l'horreur est indescriptible et se propage pourtant principalement par les mots. D'où la présence récurrente dans ses écrits d'un grimoire maléfique, parfaitement imaginaire, quoique terriblement tangible, le Necronomicon. Donc là,
Ah oui, Necronomicon, oui, ça c'était un film anthologique où a joué effectivement Bruce Campbell, hein, qui incarnait, et je crois qu'il incarnait Lovecraft, hein, dans le segment, on va dire, fil conducteur au métrage. Il y avait trois segments enfin, en plus du fil conducteur. Il y en avait un qui était, je crois, réalisé notamment bah, par, il me semble, Brian Yuzna, mais je dis peut-être une bêtise. Il y en avait un, c'était par Christophe Gans. Et le troisième, bah, c'est. Bah, je sais plus. C'est peut-être. Je sais plus. Donc après, il y a Dunwich Aurore, hein. Bah, celui-ci, bah, je ne l'ai pas vu. Ah oui. Il y avait Yuzna, Gans et Kaneko. Ouais, ça, c'était un bon petit film que j'ai en DVD dans un très très joli boîtier collector. Ta, 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 ta. Donc là, il parle du tribut de Cliff Barker, bien sûr, au mythe de Lovecraft. Donc là, on est sur les adaptations a priori officielles. Hein. Donc, film clé La malédiction d'Arkham. Bon, ben ça, vous voyez, les amis, je ne l'ai pas vu. Donc, il faudra que je rattrape. Bon, ils disent que c'est une adaptation officielle. Donc, ça mérite du coup que je m'y attarde. Voilà, L'Antre de la folie, adaptation officieuse de John Carpenter. L'Antre de la folie, ça, c'est un film qui était. Voilà, ça, c'était incroyable ce film. Bon, celui-là, moi, je recommande L'Antre de la folie. L'un des meilleurs films, je trouve, de John Carpenter. Avec plein d'idées voilà, de génie horrifique dans ce film. Franchement, c'était un. Donc là, on arrive sur la section Au seuil de la mort avec donc La maison ensorcelée. Ben ça, les amis, je n'ai pas vu. L'affaire Charles Dexter Ward. Hein. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est voilà, oui, ça, c'est plutôt un texte qui a inspiré hein, un certain nombre de films. Hein. Donc là, j'ai l'impression que c'est une série qui est construit autour de pures thématiques, hein, plus qu'un décortiquage là, de films en règle, même s'il y en a, hein, comme c'est le cas avec ce sujet là sur la saga Reanimator. Bon, je suis pas un énorme fan de cette saga, hein, mais ça reste des films sympathiques des années voilà, 80. Mais voilà, ça fait pas partie des films que je me plais à revoir. Hein. Bon, bien que le fait de revoir toutes ces photos, ça me donne un petit peu envie. Donc, adaptation officieuse, on a bien évidemment les films de Lucio Fulci, hein, Frayeurs, L'au-delà, La maison près du cimetière. Bon, ce sont vraiment des adaptations ouais, très très éloignées quand même. Voilà, voilà, ça s'inspire, mais vraiment de loin de l'univers de Lovecraft quand même. Voilà, par-delà l'espace et le temps. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? The Curse, une adaptation libre de La couleur tombée du ciel sous haute influence de John Carpenter. La couleur tombée du ciel, c'est pareil, ça fait partie comme ça des, des très bonnes nouvelles de Lovecraft, hein, je trouve. Ah, ça, c'est quoi? Ça, c'est le film avec Vanessa Paradis. Celui-là, il s'appelait comment, celui-là?
Euh, Comment il s'appelait celui-ci? Ah, je dis peut-être une connerie. Ah oui, si, Atomic Circus. Je me demande s'il n'y avait pas Benoît Poulvord dedans. Ah, je me rappelle plus. Celui-là, il faut que je le revoie. Atomic Circus avec Vanessa Paradis. Bah, c'était pas ouf de mémoire, mais il y avait quand même pas mal d'idées très très sympas. C'était un film déjanté, c'était plutôt cool. Bah, The Mist et Cloverfield, bah, ça c'est pareil, hein, des adaptations enfin, des inspirations de l'univers de Lovecraft, mais c'est très très cool. The Mist, le film était très très bien. Je crois qu'ils ont fait une série qui était pas ouf derrière, mais en tout cas le film était très très cool. Cloverfield, bah, le premier était très bon aussi. Donc From Beyond de Stuart Gordon, une adaptation bah, voilà, officielle, mais très très éloignée quand même de la nouvelle de base. Mais par contre, un film que j'apprécie énormément, hein, et que j'ai revu il n'y a pas très très longtemps. La couleur tombée du ciel, donc ça c'est l'adaptation là, de Richard Stanley, moi, que j'ai découvert grâce à Amazon Prime avec Nicolas Cage. Ben, je trouve que c'est l'une des adaptations, même si ça se passe dans notre contexte à nous, à notre époque, mais je trouve que c'est l'une des meilleures adaptations, hein, l'une des plus fidèles, hein. Bon, il y a quand même pas mal de liberté par rapport à l'écrit de base, mais je trouve que globalement, c'est une excellente. Voilà, ça, si vous recherchez l'une des meilleures adaptations d'un écrit de Lovecraft, La couleur tombée du ciel de Richard Stanley, là, avec Nicolas Cage. Franchement, c'est très très cool. Il y a des éléments horrifiques qui font penser à The Thing de John Carpenter dedans, notamment dans le final. Donc, franchement, celui-là, il est très très cool, ce film. Les films clés adaptation officieuse, Résolution, Spring, The Endless. Ouais, The Endless, ouais, ça c'était pas ouf. C'était un peu mou, hein. Synchronique, ça je n'ai pas vu. Something in the Dirt, je n'ai pas vu. Bon, mais ça me donnera l'opportunité de rattraper tout ça, les amis. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous-même vous avez vu ces films. Voilà, altérité et monstruosité. Donc, Lurking Fear, ça c'est quoi celui-ci? Donc, bien sûr, on parle de Dagon, hein. Donc, je trouve que ce hors-série a l'air, en tout cas, est très. Voilà, il me tarde de le poncer là, parce qu'il y a pas mal de photos. Donc, il y a un bon équilibre entre les articles et les photos. Pas mal de photos, même originales, hein, donc, ça, c'est cool. Euh, c'est quoi là, ces films-là? C'est la créature de Unnameable. Bon, bah, ça, je sais pas ce que c'est, je l'ai jamais vu. Et le continent des hommes poissons, bah, bien évidemment, ça, oui. Ça, je l'ai vu. Bon, c'est un nanar fauché, c'est pas ouf. Donc, ça, on a bien sûr l'adaptation là, par Guillermo del Toro. Là, c'était, comment il s'appelait celui-ci? La forme de l'eau, hein, qui était très très cool. Avec une créature qui reprenait un petit peu le design de la créature du lac Noir, hein. Donc, bah, le film clé là, de cette section, bah, c'est Dagon de Stuart Gordon, hein. Alors, c'est un petit film, hein, attention, mais c'est un très très bon petit film, hein, très très cool. À voir, bien évidemment, en VO, parce que la VF, elle est pas ouf. Colskin, et ben ça, je suis content que il est mis dans ce hors-série, parce que Colskin de Xavier Jeance, hein, Xavier Jeance, ouais, le gars qui a commis bah, le film là, de requin là, à Paris, là, je sais même plus comment ça s'appelle, tellement c'était naze. Ah oui, Sous la Seine. Oh, quel étron. Mais Xavier Jeance, c'est aussi celui qui a fait Colskin, qui est là aussi
l'un des meilleurs films s'inspirant de l'univers là, de Lovecraft. Franchement, c'est une petite pépite. Hein. Celui-ci, c'est un petit chef-d'œuvre. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été particulièrement déçu de Sous la Seine, parce que quand on voit Colskin et quand on voit Sous la Seine, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas le même réalisateur. Colskin, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Et effectivement, il le compare un peu à The Lighthouse de Robert Eggers. Alors, dans l'idée de deux individus qui sont sur une île déserte, bon, là, en tout cas, ils sont confrontés à une adversité, mais au niveau de la photographie, on va dire ça, les deux films peuvent s'apparenter aussi, mais après, sur d'autres points, ils ont quand même rien à voir. Mais Colskin, ça, c'est vraiment vraiment un chef-d'œuvre, celui-là. Voilà, sur les traces des grands anciens. Alors, voyons voir ce qu'ils disent. Ouais, Léviathan. Ça, c'est un film que j'ai vu il y a un petit moment. Après, je le revois. De mémoire, c'était pas ouf et je crois que c'est pas ouf, mais c'est vrai que le visuel de la créature, là, ça a l'air d'être assez cool. Donc, il faudrait que je le revoie, ce film. Donc, écoutez, là, nos amis là, de Mad Movies, ils ont fait un hors-série qui a l'air d'être, ma foi, bien, bien coolos. Underwater. Ça, je me rappelle pas trop. Underwater, c'est pas avec celle qui joue dans. Comment elle s'appelle Underwater avec. Je sais plus, là, la série de films avec les loups-garous tout pourris, là. Ah, comment elle s'appelle cette actrice? Ouais, je me rappelle plus. Ah oui, Kristen Stewart. Ça, je l'ai pas vu. Il y avait Vincent Cassel dedans et je l'ai pas vu. J'ai un gros a priori sur ce film-là, mais allez, on verra. On verra si nos amis de Mad Movies arrivent à me donner, à me faire passer le cap. Bien sûr, les Hellboy, hein, version. Tout l'univers de Hellboy, de toute façon, fait penser quand même à Lovecraft. Et les films de Guillermo del Toro retranscrivent bien, bien tout cet amour à l'univers de Lovecraft. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La cabane dans les bois. Alors, je sais pas si. Alors, j'ai survolé, hein, les amis. Hein. Alors, bon, bien sûr, le Necronomicon là, de Christophe Gans. Mais donc là, c'est le film anthologique que l'on a parlé tout à l'heure. Donc, ouais, si vous avez un petit doute ou si vous ne soupçonniez pas l'existence de cette série en kiosque, jetez-vous dessus, hein, il est très très cool. Voilà, La Forteresse Noire là, de Michael Mann, un film que les fans ont. Ça fait partie des films comme ça où on fantasme une version réalisateur, une version longue, mais qui malheureusement n'existe pas, hein, parce que je crois que Michael Mann l'avait dit, hein, tout a été détruit, enfin, il n'y a aucun matériau qui permettrait de faire une version director's cut de ce film-là. C'est un film qui est intéressant. Après, je trouve que l'idée que moi je me faisais du film, ne serait-ce que par le visuel, hein, était beaucoup plus forte que le film en lui-même. Je trouve que le film est moins intéressant que l'idée qu'on peut s'en faire. Mais après, effectivement, on est dans l'esprit de Lovecraft. Alors, j'espère qu'il parle quand même de Evil Dead 3, les amis, quand même. Mais de Evil Dead même en général. Hein. At the Mountain of Madness, le chef-d'œuvre que l'on ne verra jamais. Et ouais, et ça, je crois que malheureusement, ils n'ont pas tout à fait tort. Et là, on arrive à la fin de ce hors-série, hein, les amis. Donc, je vais poncer ça comme il se doit. Si vous-même vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Hein. Si vous avez envie de vous l'acheter grâce à cette vidéo, pareil, dites-moi si cette petite vidéo aura servi à susciter votre intérêt. Si vous avez vu des films que je n'ai pas vus et qui sont plutôt cool,
N'hésitez pas, pareil, hein, à les évoquer dans les commentaires. Je vais pas, voilà, l'idée, c'est pas non plus de, 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 de tout, de tout vous montrer, c'est vraiment de vous donner envie de vous le procurer. J'espère qu'il parle quand même de Evil Dead et de Evil Dead 3, hein. J'ai survolé rapidement, j'ai pas l'impression d'avoir mis les yeux dessus, mais voilà, si, il y a bien un réalisateur aussi qui a, à sa manière, a témoigné de sa grande affection à l'univers de Lovecraft. C'est bien quand même Sam Raimi. Donc, bon, écoutez, je vais penser ça. Je pense que ce soir, en deuxième partie de soirée, sous la couette, je vais me dévorer ce Mad Movies. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.